et si je vous disais qu'à cet instant précis, une bataille silencieuse se joue à l'intérieur de votre tête, et que vous êtes en train de la perdre sans même le savoir? Chaque jour, des milliers de pensées traversent votre esprit. La plupart sans que vous ne les ayez choisies. Elles surgissent, elles vous entraînent, elles vous épuisent. Et pourtant, il existe des hommes qui ont appris à faire taire ce vacarme intérieur. Des hommes qui marchent au milieu du chaos du monde avec un calme presque inébranlable. On les appelle les moines bouddhistes. Et ce qu'ils savent sur le fonctionnement de l'esprit humain pourrait littéralement changer votre vie. Avant de commencer, si vous sentez que ce message est en train de résonner quelque chose en vous, faites-moi confiance et écrivez simplement le mot bouddhiste en commentaire. Beaucoup de personnes qui ont fait ce petit geste tout simple m'ont écrit ensuite pour me dire qu'une porte s'était ouverte en elles, comme si le fait de le poser noir sur blanc avait déjà commencé à débloquer quelque chose. Alors prenez 2 secondes, écrivez bouddhiste en commentaire, et laissez-vous porter par la suite de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons entrer ensemble dans les coulisses de l'entraînement mental bouddhiste. Vous allez découvrir comment ces moines transforment la souffrance en sagesse, le bruit en silence, et le chaos en paix profonde. Restez jusqu'au bout, car les dernières minutes de cette vidéo pourraient bien être celles qui changent votre rapport à vos propres pensées pour toujours. L'esprit, votre plus grande arme ou votre pire prison. Dans la tradition bouddhiste, l'esprit n'est jamais considéré comme un simple spectateur de la réalité. Il en est l'architecte. Ce que vous pensez façonne littéralement ce que vous vivez. Une pensée n'est jamais neutre, elle colore votre perception, oriente vos choix, et finit par dessiner le visage de votre existence. Après des siècles d'observation et de pratique, les moines ont compris une vérité aussi simple que bouleversante: l'esprit peut devenir votre meilleur allié ou votre pire adversaire, selon la manière dont vous apprenez à le côtoyer. Rien à l'extérieur ne détermine votre paix intérieure autant que la relation que vous entretenez avec vos propres pensées. Le bouddhisme enseigne que notre esprit est encombré de ce que l'on appelle les poisons mentaux, la colère, l'attachement excessif, l'ignorance, la peur. Ces poisons ne sont pas des fautes morales, ce sont des voiles. Ils brouillent notre perception et nous coupent de notre nature profonde, celle qui est naturellement claire et paisible. La bonne nouvelle, c'est que ces voiles peuvent être levées. Et c'est précisément l'objet de l'entraînement mental bouddhiste. La pleine conscience, la clé de voûte de tout le reste. Tout commence par un principe fondamental: apprendre à observer son esprit sans se confondre avec lui. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience. Notre esprit a une fâcheuse tendance à interpréter le réel à travers ses propres filtres, ses peurs, ses désirs, ses blessures anciennes. Face à une simple émotion désagréable, il s'empresse souvent de la qualifier de mauvaise, déclenchant aussitôt un réflexe de rejet ou de lutte. La pleine conscience propose une autre voie. Elle nous invite à regarder nos pensées et nos émotions telles qu'elles sont, sans les juger, sans chercher à les repousser ni à les retenir. On les laisse simplement traverser notre champ de conscience, comme des passants dans une rue. En cultivant cette posture d'observateur, on se libère peu à peu du cycle épuisant du jugement et de la déformation mentale. Le monde ne devient pas plus simple, mais notre regard sur lui, oui. Tout passe, rien ne reste, le principe de l'impermanence. Un deuxième pilier soutient tout l'édifice de l'entraînement bouddhiste, l'impermanence. Les enseignements sont formels sur ce point: rien de ce qui se produit dans l'esprit n'est fait pour durer. Les pensées naissent et meurent. Les émotions montent et redescendent. Même la souffrance la plus vive finit toujours par s'estomper. Savoir cela change tout. Cela signifie que nous n'avons pas à nous identifier totalement à un état mental, aussi douloureux soit-il, puisqu'il est par nature temporaire. La souffrance cesse alors d'apparaître comme une sentence définitive pour redevenir ce qu'elle est réellement: un passage, une vague parmi d'autres dans l'océan de l'expérience humaine. Comment les moines entraînent réellement leur esprit? C'est par la méditation que les moines cultivent concrètement cette clarté intérieure. Assis, ils portent leur attention sur un point précis, souvent la respiration, afin d'écarter progressivement les distractions internes et externes. Cette discipline leur permet d'observer leurs pensées et leurs émotions avec un certain recul, en reconnaissant leur caractère éphémère plutôt qu'en s'y accrochant. Ce travail intérieur finit par produire une paix qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Peu importe ce qui se passe dans le monde, un socle de calme demeure.
Et cette stabilité ne se limite pas aux séances de méditation formelles, elle irrigue toute la journée. En marchant, en mangeant, en parlant, le moine s'entraîne à rester pleinement présent, sans laisser le jugement automatique déformer son expérience du moment. Au fil des siècles, plusieurs techniques se sont développées pour affiner cet entraînement. La méditation vipassana repose sur l'observation détachée des pensées, des émotions et des sensations. Petit à petit, cette pratique apaise l'esprit et affine sa clarté. La méditation samatha, elle, vise une concentration profonde sur un objet unique, une flamme, un mantra, un point fixe. Elle renforce la capacité à rester stable et à résister aux distractions. Enfin, la méditation méta cultive délibérément des sentiments positifs comme l'amour bienveillant et la compassion, envers soi-même comme envers autrui. Elle agit comme un contrepoison direct à la haine, à la colère et au ressentiment, en ouvrant le cœur vers une existence plus harmonieuse. Votre esprit crée votre réalité. Le pouvoir de l'esprit ne se résume pas à sa capacité de concentration. Il réside aussi, et surtout, dans sa capacité à transformer notre expérience du monde. Si vous entraînez votre esprit à percevoir la réalité avec davantage de clarté, de compassion et de sagesse, votre vécu s'en trouve profondément modifié. Les obstacles cessent d'être des murs pour devenir des tremplins. La souffrance elle-même peut se transformer en chemin vers l'éveil. L'esprit, dans la vision bouddhiste, n'est jamais figé. Il est vivant, mouvant, en perpétuelle évolution. À force d'entraînement, on peut le purifier, l'affiner, jusqu'à atteindre cet état de clarté totale, de détachement et d'harmonie profonde avec le réel que l'on appelle l'esprit éveillé. Ce pouvoir n'est pas réservé à une élite spirituelle retirée du monde. Il est accessible à toute personne prête à s'engager, sincèrement et durablement, dans ce travail de transformation intérieure. Tout commence par une prise de conscience simple, reconnaître le pouvoir immense que possède notre propre esprit. Une fois cette vérité intégrée, il devient possible de reprendre les rênes de nos pensées et de nos émotions, et de considérer notre esprit non plus comme un adversaire, mais comme un allié fidèle sur le chemin de la paix intérieure. Le piège des illusions. L'un des plus grands obstacles à l'éveil, selon le bouddhisme, tient à notre identification permanente à une réalité largement construite par notre propre esprit. Ce que nous prenons pour la vérité absolue n'est souvent qu'une projection de nos croyances, de nos désirs et de nos peurs. Cette illusion collective porte un nom dans la tradition bouddhiste, Maya. Elle désigne cette perception déformée du monde qui nous maintient prisonniers d'un cycle de souffrance. Tout ce que nous percevons passe par le filtre de notre ego, de nos émotions et de notre histoire personnelle. Résultat, nous ne voyons presque jamais les choses telles qu'elles sont réellement, mais telles que notre esprit a appris à les interpréter. Pour comprendre comment se défaire de ces illusions, il faut d'abord comprendre comment elles naissent. Tout commence avec la notion de « moi ». Le bouddhisme enseigne que ce moi que nous prenons pour une réalité stable et solide n'est en fait qu'une construction mentale, un empilement de pensées et de croyances accumulées au fil du temps. Ce moi n'a rien de figé, il change constamment, d'instant en instant, comme un flux plutôt que comme un bloc. C'est pourtant autour de ce moi illusoire que se construisent la plupart de nos souffrances. Nous nous accrochons à ce qui semble le définir, notre identité, nos possessions, nos relations, nos convictions. Et dès que l'un de ces piliers vacille, la douleur surgit, car nous avions cru, à tort, en leur permanence. L'illusion du contrôle. Parmi les pièges les plus répandus figure l'illusion du contrôle. Nous vivons souvent avec la conviction que nous devrions pouvoir maîtriser nos émotions, nos relations, notre avenir. Cette croyance nous donne un sentiment fragile de sécurité. Mais le bouddhisme le rappelle sans détour, le contrôle absolu n'existe pas. Les événements ne se plient pas à notre volonté, et la souffrance surgit précisément lorsque nous refusons d'accepter cette réalité. Quand quelque chose échappe à nos attentes, l'esprit invente souvent un récit sur ce qui aurait dû se produire. Ce récit nourrit la frustration et l'anxiété, car il nous enferme dans un sentiment d'impuissance face à un monde que nous ne contrôlons pas. La pratique de la méditation et de la pleine conscience nous enseigne progressivement une autre voie, accepter ce qui est, sans lutte inutile. C'est ainsi que l'on se libère peu à peu de l'illusion du contrôle, et par extension, de la souffrance qu'elle engendre. Vivre avec l'impermanence. L'impermanence est sans doute l'outil le plus puissant pour dissoudre nos illusions. Rien n'est éternel, tout se transforme,
tout passe. Cette vérité s'oppose frontalement à l'illusion de permanence que notre esprit fabrique sans cesse. En intégrant réellement cette compréhension, nous relâchons progressivement notre attachement aux choses, aux personnes, aux situations. Prenons l'exemple de nos émotions. Elles ressemblent à des vagues, elles montent, atteignent un sommet, puis se retirent. Pourtant, notre esprit a tendance à s'y accrocher, à s'y identifier, à les laisser dicter qui nous sommes. Face à la peur, par exemple, il commence souvent à imaginer le pire des scénarios, nous plongeant dans des pensées catastrophiques qui amplifient la souffrance bien au-delà de sa cause initiale. La pleine conscience nous révèle une autre réalité, la peur, comme toute émotion, n'est pas éternelle. Elle naît, puis elle s'efface. En relâchant notre emprise sur elle, nous nous libérons de l'illusion de sa permanence, et le calme peut à nouveau s'installer. L'illusion de la séparation. Un autre voile puissant est celui de la séparation. Nous avons tendance à vivre comme si nous étions des entités isolées, coupées du monde, des autres, et parfois même de nous-mêmes. Le bouddhisme affirme pourtant que tout est profondément interconnecté. Il n'existe pas de « moi » totalement indépendant, chaque être, chaque chose est en relation constante avec l'ensemble du réel. Prendre conscience de cette interdépendance permet de dissoudre l'illusion de l'ego, cette fausse identité qui nous persuade que nous sommes séparés du grand tout, que notre vécu compte plus que celui des autres. En pratiquant la méditation sur l'interconnexion, on commence à percevoir que tous les êtres font partie d'un même tissu. Il n'y a pas de véritable frontière, seulement une unité que nos habitudes de pensée nous empêchent souvent de voir. Pour dissoudre ces différentes illusions, la tradition bouddhiste propose un éventail de pratiques, de la méditation sur la vacuité à la contemplation de l'impermanence de tous les phénomènes. Ces outils démantèlent peu à peu la vision déformée de la réalité que notre esprit a construite, et ouvrent la voie à une compréhension plus juste, plus libre, de ce qui nous entoure. La constance, le vrai secret des moines. Contrairement à une idée reçue, les moines bouddhistes ne recherchent pas une transformation express. Leur force réside dans la régularité de leurs pratiques, jour après jour, année après année. Ce n'est pas la spectaculaire prise de conscience ponctuelle qui façonne un esprit apaisé, mais l'engagement patient et renouvelé chaque matin. L'un des enseignements les plus précieux qu'ils transmettent tient en une phrase, ne pas réagir à chaque pensée et à chaque émotion. Il ne s'agit ni de les supprimer, ni de les refouler, mais simplement de les observer sans porter de jugement. Peu à peu, l'esprit apprend à ressembler à un lac calme, où les pensées passent comme des vaguelettes en surface, sans jamais troubler la profondeur tranquille en dessous. Cet entraînement n'est pas réservé aux murs d'un monastère. Chacun, quelles que soient ses origines ou ses croyances, peut intégrer ces principes dans sa vie quotidienne, quelques minutes de méditation chaque jour, un effort de présence dans les gestes ordinaires, et une attention portée à la culture de la bienveillance envers soi et envers les autres. La volonté et l'autodiscipline, piliers trop souvent négligés. On associe souvent le chemin bouddhiste uniquement à la méditation. Pourtant, la volonté et l'autodiscipline y occupent une place tout aussi centrale. Il ne s'agit pas ici de force brute ou de contraintes imposées de l'extérieur, mais d'une qualité intérieure permettant d'agir avec clarté, compassion et détermination. La véritable volonté, dans cette tradition, ne naît pas d'un désir égoïste, mais d'un alignement profond avec notre nature essentielle. Elle se cultive graduellement, à mesure que l'on se libère des distractions extérieures et intérieures qui nous éloignent de notre objectif profond, la paix véritable. L'un des plus grands freins à cette volonté forte reste l'attachement. Nous nous accrochons à nos émotions, à nos pensées, à nos désirs, ce qui produit un esprit instable et constamment réactif. Le bouddhisme rappelle que cet attachement est l'une des principales sources de souffrance, et que seule sa dissolution progressive ouvre la voie à des choix plus sages et plus équilibrés. Se détacher ne signifie pas fuir ses responsabilités, mais renoncer au besoin compulsif de tout maîtriser. L'autodiscipline, quant à elle, ne se résume pas à résister à la tentation. Elle représente un véritable mode de vie, en accord profond avec des valeurs de paix et de sagesse. Chez les moines, elle se manifeste dans le respect des règles du monastère comme dans la pratique quotidienne de la générosité, de la patience et de la compassion. Voici quelques pratiques concrètes proposées par la tradition bouddhiste pour renforcer ces deux qualités. La méditation de pleine conscience, déjà évoquée, qui apprend à observer nos désirs et nos peurs sans nous y identifier, favorisant des décisions plus équilibrées.
Le contrôle des sens, qui consiste à ne pas se laisser emporter par les plaisirs sensoriels excessifs, afin de préserver notre capacité de concentration sur l'essentiel.